On va y aller étape par étape. Déjà, je vais dénoncer en fait un crime qui se passe en ce moment. Vous avez vu en fait tous les incendies qui se passent en France. Bon, bah, il faut que vous sachiez que le résultat de ces incendies, c'est à cause que c'est très compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. Ce qui se passe, c'est que comme je suis espionné et que je suis observé par des politiques et qu'ils utilisent en fait des militaires qui sont payés avec votre argent, etc. Donc ces gens-là, en fait, depuis 2 ans, se sont amusés en fait à rentrer dans mon portable et à essayer de voir en fait tout ce que j'essayais d'apprendre, tout ce que j'essayais de découvrir. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait en ce moment ils sont en train d'être en Pologne ou en Estonie ou en Roumanie et vous avez l'armée française qui est de connivence avec l'OTAN et ils sont en train de développer en fait des armes avec des technologies qu'ils ont volées au Messie. Voilà ce qui vous est caché à tous. Prenons un exemple. Du moins non, je vais vous dire autre chose. Il faut que vous sachiez que depuis 2 ans, je me suis entraîné à contrôler le climat et à restaurer en fait un bon climat naturel sur la Terre. Parce que j'en ai compris en fait toutes ces lois. Et j'ai trouvé comment faire ces choses-là scientifiquement. Moi, je peux le faire parce que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je suis saint. Je vis dans mon corps de gloire, ou dans mon corps céleste, ou dans mon corps de sainteté. Depuis mon onction, c'est-à-dire depuis le 24, aux environs du 20 à 24, dans ces jours-là, février 2015. Tout ceci, ça vous est caché auprès de vous tous. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'humain qui vit parmi vous tous et qui vit dans la sainteté. Parce que vous tous, vous êtes tous pécheurs, comme il est dit dans les Écritures. Mais moi, je ne suis plus pécheur. J'ai accédé en fait au royaume de Dieu par le pardon des péchés. Et comme il est écrit, je suis le premier. Et il n'y aura que moi. Parce que, comment vous expliquer, il n'y a pas de 8 milliards de dieux, en quelque sorte. Parce que, non, ça serait le chaos, ça serait... Non, il n'y a rien de tout ça. Et puis les Écritures l'expliquent clairement. Il n'y en a qu'un seul. C'est le Père Très-Haut, point barre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, moi, du fait que j'ai atteint ces très hauts niveaux spirituels, le fait que je parle ou que j'écrive, j'utilise ce qu'on appelle le verbe de Dieu. Voilà ce qui se passe. Parce que c'est lui qui me guide comment parler, si j'en ai envie ou pas, évidemment. Je ne suis pas un zombie, ni quoi que ce soit. J'ai ma propre personnalité, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que moi, l'Église, en fait, ne veut pas me reconnaître. Quand je vais à l'Église et que je leur explique tout ça, ils veulent pas entendre parler de moi. Par contre, pour faire de la pub et dire qu'il y a le retour du Seigneur, etc., et que ils veulent faire en fait des conférences, se faire du pognon sur mon dos, etc., là, c'est les premiers. Voilà ce que c'est que cette Église. Mais par contre, quand c'est que ça soit eux pour venir à ma rencontre, discuter avec moi, parce que tout ça, c'est écrit clairement, ça, ils le font pas, ils sont terrorisés de qui je suis. Ils veulent pas venir me voir ni quoi que ce soit, ils refusent. Ou ils savent, mais ils veulent pas l'accepter, quoi. Tout simplement. Voilà ce qui vous est caché à tous. Moi, j'ai pas demandé à être le Messie. Ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé par accident parce qu'on a cherché à m'assassiner. Voilà ce qui vous est caché à tous. On a cherché à m'assassiner parce qu'on a assassiné avant peut-être ma mère, qui a disparu en 95, donc ça je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Mon père en 2002, ça aussi dans une vidéo. Ma femme qui est séquestrée en Russie depuis 2014, ça aussi dans une autre vidéo. Et plein de choses qu'on m'a volées, et ainsi que mon gamin de 16 ans qu'on m'interdit de voir. Tout ça, je vous ai expliqué étape par étape. Ça, cette vidéo, c'est un peu le préambule. Et donc, moi, je vous demande à tous de sortir de vos ténèbres, parce que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas écouter, en fait, mes paroles, parce qu'ils ne peuvent pas écouter les paroles du Seigneur. Parce qu'ils ont pour père le diable. Tout ceci, c'est écrit clairement dans les Écritures. Il n'y a pas à les prendre dans n'importe quel sens. Elles sont expliquées dans un sens très clair. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est tout.
À partir du moment qu'ils ont pour père le diable, ils ne voudront jamais écouter ma parole. Voilà ce qui se passe. Donc ce sont des espèces d'humains, mais qui ne sont pas vraiment des humains, qui sont des humains avec des entités démoniaques à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc tout ça, ça sera expliqué aussi dans d'autres vidéos. Parce qu'ils ont découvert des choses et moi aussi j'ai découvert des choses. Donc la révélation, la vérité, elle va éclater de ce qui se passe sur Terre. Ça va être chaud patate, je le dis clairement. Et il y en a qui ont très peur, parce qu'ils savent que, ben voilà quoi. Je vais tout dénoncer, je vais tout balancer. Donc pour revenir au niveau du climat, le changement climatique que nous avons en ce moment, c'est parce qu'en fait ils m'ont espionné, ils m'ont vu. Ils ont vu qu'en fait j'étais capable de faire apparaître des nuages. Donc au bout de 2 heures, c'est un truc de fou. La première fois que j'ai réussi à faire ça, j'étais sur le cul de pouvoir faire de telles choses. Et sachez qu'au bout de 3-4 heures, je peux faire tomber en fait la pluie sur une zone. Je peux stopper des ouragans. Je peux stopper des tempêtes. Je peux faire tomber la pluie sur des montagnes. Juste à temps que la température refroidisse. Et juste à temps que la neige apparaisse. Je peux faire tomber la neige sur les grandes zones. Bref. Je préfère pas vous dire sur quoi j'ai mis la main. J'ai mis la main sur un truc énorme. Et tout ça, en fait, ils veulent me le voler. Ils veulent voler, en fait, le sacré. Ils veulent voler le Messie. Parce qu'en fait, avec ces pouvoirs-là, en fait, en quelque sorte, parce que comme il est dit dans les Écritures, quand je suis devenu saint et que j'ai reçu l'onction, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'ont été donnés. Ça veut dire que quand eux, en fait, en ce moment, ils sont en train de manipuler le climat, ces espèces de démons, les politiques, complices avec les armées, l'OTAN, etc., eh bien, en fait, ils commettent les plus graves péchés. Dans les Écritures, c'est écrit qu'en fait, quand ils touchent en fait au climat, eh bien, ils commettent en fait les péchés les plus graves et impardonnables, c'est-à-dire les péchés contre le Saint-Esprit. Voilà ce qui vous est caché à tous. Et eux, ils en ont rien à fiche. Parce qu'ils savent qu'ils ont une ardoise qui est tellement grande qu'ils savent que de toute façon, voilà quoi, ils vont passer un bout de temps dans la GN. Et eux, en fait, ils vivent dans l'enfer de Dante, indéfiniment. Vous voyez, ils font partie des meubles de l'enfer de Dante. Et ils veulent rester dans les meubles de l'enfer de Dante, ces gens-là. Donc c'est pour ça que vous ne pourrez pas les refuser. Du moins, vous ne pourrez pas les faire changer d'avis. C'est ça ce qui se passe, à qui vous avez affaire. Et eux, en fait, l'enfer de Dante, c'est la machine à laver. C'est à chaque fois que le Messie revient, ils font ouais, salut le Messie et tout. Ils font encore leur cake, leur guignol, ils font encore leur rebelle auprès de Dieu. Et hop, le Messie les renvoie dans la machine à laver. Ils font un cycle pendant 2000, 4000, 6000 ans. Et ils ressortent. Bah, ils sont pas trop purifiés, quoi. Ils sont toujours des démons, non? Que voulez-vous que je vous dise? Voilà ce qui se passe et qui vous est caché à tous. Donc, pour revenir au niveau du climat, en ce moment, en fait, nous avons nos militaires français qui commettent, en fait, des crimes graves contre le sacré, contre le Saint-Esprit, etc., la religion et tout. Et qui, en fait, sont basés avec plusieurs militaires de l'OTAN, donc surtout américains et tout ça, en Pologne et en Roumanie. Et en fait, quand moi j'ai pris en fait une application pour regarder en fait la pression atmosphérique, on voit que dans les zones où ils sont basés, la pression est très forte. Et en fait, ils se sont amusés à voler en fait mes boucliers, mes prières qui servent à créer des boucliers divins pour me protéger moi contre les criminels. Et ils s'amusent en fait à utiliser tout mon savoir, etc., tout le sacré. Ils ont tout volé, ces espèces de porcs. Et ils s'amusent en fait à créer en fait des armes technologiques, divines, en quelque sorte. Pour faire quoi d'après vous? Bah, pour pouvoir après vous attaquer et vous mater tous. Et pour moi aussi après se retourner contre moi et chercher à m'assassiner. Donc sachez que l'exercice qui est en ce moment, c'est de la pure hypocrisie. Parce que l'exercice Defender 2022 ou Lynx ou Hegel ou tous les noms qu'ils appellent, sachez que si vous regardez sur Twitter, avant qu'ils les effacent, à chaque fois qu'ils donnent des chiffres, ça correspond en fait à mes codes de prière. Voilà ce qui se passe. Donc ils m'ont tout volé. Et en fait, ils sont en train de ils violent vraiment le sacré, mais dans un extrême énorme. C'est-à-dire qu'ils se partagent en fait des infos sur, sur Twitter, etc. devant moi, pour bien me narguer, pour bien me dire, voilà, on t'a bien enculé, on te l'a bien mis profond. Excusez-moi d'être grossier, mais il n'y a pas d'autre moyen. Moi, ils s'amusent à dire, oui, hashtag ensemble, on triomphe ensemble et tout ça. Non, moi, j'ai pas demandé à être ensemble avec vous. Moi, je vous connais pas.
Donc en fait, ils utilisent en fait ma femme qui est otage, qui est mis à la prostitution dans un tel, moi qui est dans une espèce de prison dorée en France auquel je peux pas voir ma famille, ni même mes enfants, ni quoi que ce soit. Ils m'utilisent moi après la mort, ces espèces de porcs, oui, vous êtes des porcs. Ils utilisent le sacré pour pouvoir faire en fait leur guerre, c'est-à-dire la guerre de Gog et Magog. Mais en fait, tout ça, c'est une excuse pour pouvoir m'espionner, pour pouvoir voir quelle prière je vais faire, pour pouvoir tout ce que je fais, pour tout m'espionner, pour pouvoir après me supprimer. Et après, une fois qu'ils m'auront tout volé, ils voudront créer en fait un monde sans le divin, avec les pouvoirs du divin qui vont essayer de s'accaparer eux. Voilà les espèces de pourritures de politique qui sont, en ce moment à la tête des États. Donc là, le Biden, là, sachez qu'il a fait quelque chose de très sale, c'est pour ça que je tiens à le dénoncer. Quand il est arrivé en Israël, il a montré qu'il était comme un dieu, façon de parler, auprès des Israéliens. Il a fait tomber la pluie. Donc ça, en fait, ils ont utilisé la prière pour faire tomber la pluie dans mon dos. Et ils l'ont utilisé, quand ils l'utilisent, sachez qu'en fait, ils utilisent mon corps, mon énergie vitale. Je leur ai dit à ces espèces de connards, mais ils en font qu'à leur tête. Ce sont des saloperies, qu'ils ont aucune limite. Je vous dis, ils violent très gravement le sacré, que moi, en fait, j'en ai rien à foutre qui s'appelle Joe Biden. Et l'autre, là, Emmanuel Macron, je m'en fous que ce soit un président aussi. Les deux, là, je leur dis clairement, je cherche un avocat activement. Aidez-moi tous à prendre un avocat. Et je veux porter plainte auprès de la CPI. Vous avez bien compris? Et je veux porter plainte aussi contre Israël. Je veux porter plainte contre le Maroc. Peut-être l'Émirat arabe uni qui vient d'arriver il y a 2-3 jours, auquel Macron il a dû en fait lui donner encore mes prières de pluie, lui expliquer comment fallait faire pour faire en fait descendre la pression atmosphérique et tout le bordel. Et sachez que si Macron en ce moment il fait hausser la pression atmosphérique sur la France et sur l'Europe, c'est parce qu'en fait il veut m'interdire de faire en fait des prières qui servent à vous montrer tout le sale au niveau corruption de tout ce qu'ils font. Donc en gros, ils essayent de me maîtriser moi, le Seigneur, et en fait, ils utilisent mes pouvoirs à moi pour vous maîtriser vous avec des armes militaires. Alors que tout ceci, comme harpe, parce que c'est à peu près le même système, tout ceci, ça a été interdit par des conventions. Ils se disent nos alliés, mais là, en ce moment, là, non, c'est pas nos alliés. Parce que là, les forêts là, qui sont en train de brûler en Gironde, vous tous, vous devriez porter plainte contre Macron et contre l'État et contre l'OTAN. Je vous le dis cache-net. Et tous ceux qui ont eu le Covid, je vais vous expliquer aussi ce que c'est. C'est ceux qui n'ont pas de ticket pour aller dans le royaume des cieux. Et encore, il y a le vrai Covid et il y a le faux Covid que je vais essayer de vous expliquer clairement dans une autre vidéo. Ça va être très difficile pour moi de vous expliquer tout le sale qui sont en train de faire. Parce que vous êtes tellement dans le mensonge. Votre vie est tellement bornée de mensonges. Vous êtes tous à parler que de mensonges. Plus jamais vous ne parlez de vérité, tellement que vous êtes dans le démon tous. Que tout ça, quand vous allez apprendre la vérité de tout le sale qu'on vous fait dans votre dos, de tout le mensonge qu'on vous a fait, mais ça va être chaud. Moi, je vous dis rien de faire ni quoi que ce soit, à part peut-être manifester pacifiquement et tout dénoncer. Et surtout, aidez-moi à prendre un avocat. Parce que moi, normalement, je dois être protégé. Je suis censé, soi-disant, être le roi de France. C'est-à-dire que toutes les lois auprès de la Constitution, c'est moi qui est censé, en fait, les promulguer, les signer, en fait, de moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moi la plus haute autorité de France. Donc moi, s'il y a une enquête en ce moment, moi, je demande à ce que la garde républicaine ou je ne sais qui mette les menottes à M. Macron. D'accord? Et moi, je ne veux pas être entendu en garde à vue par la police, non. Je vais être entendu directement avec mon avocat et avec un juge. Et je vais tout balancer. J'ai toutes les preuves. Là, sachez qu'en ce moment, s'il y a eu des départs de feu et qu'il n'y a plus que la température elle augmente en France, sachez qu'en ce moment, l'armée française, avec des appareils militaires de l'OTAN, qui a été fabriqué peut-être par l'Allemagne, à ce qui paraît, il y a quelques jours, ne sont pas donnés en fait à l'Ukraine, mais c'est pour... Et en fait, ils veulent se servir de moi et de mes pouvoirs pour attaquer la Russie. Ok? C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Et moi, en fait, ils m'empêchent de porter plainte en France parce que l'OTAN a fait disparaître ma mère en 95. Et comme mon père, en fait, il s'en est rendu compte que c'était l'OTAN, etc., eh ben, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bref, mais je pense qu'en fait, ils ont cherché ils ont assassiné mon père. Donc ça veut dire que si M. Chirac est parti avec un AVC, et qu'il était en profession, en fait, active en tant que président pendant que ma mère a disparu, ça veut dire que c'est la puissance divine qui l'a puni. Si Chirac il a eu un AVC, c'est parce que pendant qu'il était en exercice, c'est lui qui était de connivence pour assassiner mon père. Encore une fois, le Très-Haut l'a puni. Monsieur Sarkozy, je sais pas
trop ce qu'il a fait, mais bon, apparemment, dernièrement, il s'est réuni avec M. Hollande et M. Macron. Pourquoi d'après vous? Eh bien, je vais vous dire ce que les présidents vous cachent à tous. Il faut que vous sachiez que ma femme, avec qui j'ai vécu en France pendant 4 ans, ma femme russe, on s'en fout qu'elle soit russe, mais c'est comme ça, eh bien, elle est bloquée en fait en Russie depuis le 2 septembre 2014 par sa famille et par évidemment la mafia russe, le gouvernement russe et M. Poutine, tout ça, ils sont tous dedans. Et sachez que tout ça, en fait, ça a été en pleine complicité et ça s'est fait en fait le 2 septembre 2014. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait monter un traquenard, un complot envers moi et ma femme, en disant comme quoi qu'elle devait monter en Russie pour aller voir en fait son grand-oncle, pour signer du moins qui venait de décéder, pour signer des papiers, parce qu'elle était héritière de quelques bricoles. Et en fait, une fois qu'elle est arrivée là-bas, ils lui ont fait un lavage de cerveau et elle devait revenir au bout de 15 jours et ils l'ont bloquée là-bas. Voilà ce qui vous est caché à tous. Et quand moi j'ai été en Russie, quand je suis revenu, bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo, j'ai eu un accident très grave sur l'autoroute. Et en gros, c'est comme si je m'étais tué. Donc si le Messie est décédé, etc., je vous expliquais ça dans une autre vidéo, c'est très grave ce qui s'est passé. Et eux, en fait, tous, ils veulent tous m'interdire de porter plainte. Sachez qu'à ce jour, je ne peux pas prendre un avocat. Donc si vous voulez vous faire effacer vos péchés, faites des bonnes actions. Aidez-moi à trouver un avocat. Et je vous dis clairement, il n'y a personne qui mettra le Messie en prison. Parce que sinon, ça sera la fin de l'humanité. Ça fait trop longtemps que je subis. Trop. Trop, c'est trop. Surtout quand je connais en fait toutes vos saloperies que vous m'avez fait, quoi, les uns les autres. Donc non, tant qu'il n'y aura pas justice de ce qui s'est passé envers ma famille, il n'y aura pas de Messie. Tant que ma femme ne sera pas libérée de Russie avec mon gamin qui est né là-bas dans mon dos, il n'y aura pas de Messie. Tant qu'on ne m'aura pas rendu mon appartement de Saint-Tropez avec les caves qui doivent m'appartenir en dessous, il n'y aura pas de Messie. Tant que mon gamin de 16 ans, que je ne pourrai pas voir, qui est bloqué avec sa mère, je ne peux pas dire l'adresse pour éviter de sa sécurité, qu'il soit assassiné par n'importe qui de criminel dans le monde, il n'y aura pas de Messie. Tant qu'il n'y aura pas de Messie, il n'y aura pas de pardon des péchés, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis il y a la maison aussi de mes parents qu'il va falloir me rendre à moi et à mes sœurs. Parce que mes parents, en fait, ils ont été assassinés. Je sais que ma mère, en fait, elle a disparu en 95, mais au téléphone, quand elle a eu, en fait, sa mère, elle a dit, voilà, il y a des gens qui sont dans l'appart en bas. Je ne sais pas qui c'est. Ils viennent chez moi. Maman et moi. Et voilà, c'est les derniers mots qu'elle aurait dit à sa mère. Et ma mère a disparu, en fait, apparemment fin septembre 2014. Non, fin septembre 1995. Voilà. Donc depuis cette date, je vis sans ma mère. Et mon père, ils lui ont bouffé en fait sa maison qui aurait dû nous revenir. Tous les biens ont été volés par soit des membres de la famille ou je ne sais qui, etc. Ou des gens complices, etc. Du côté de Varade. Et en fait, moi après, comme j'avais peur de tout ce qui se passait parce que ma mère avait disparu, mon père m'avait conseillé en fait de déménager de la région. Et moi, chose que personne ne savait, c'est que moi, je vivais dans le Var. Ils ont assassiné en fait mon père. Une fois que mon père il s'est rebellé auprès de sa banque, ils ont appelé la gendarmerie et en fait ils l'ont foutu devant le tribunal. Mon père leur a dit d'aller se faire foutre parce que je pense qu'ils voulaient essayer de lui voler ses pouvoirs. Donc moi je leur dirais la même chose, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, je ne suis pas venu au monde pour faire tomber la pluie, ni pour qu'ils puissent faire des contrats sur mon dos, gagner de l'argent et tout, pendant que je vis comme une merde, comme un SDF. Sachez que tous là, tout le sale que vous êtes en train de faire contre ma personne, vous êtes seulement en train de faire des choses qui vont au niveau malédiction s'amplifier vers vous. Au niveau péché, ça va s'amplifier vers vous. Parce que tout ce que vous faites, le divin, lui, dans l'invisible, il voit tout avec les anges. Et tout ça, c'est écrit dans ce qu'on appelle dans votre livre de vie, que vous soyez de n'importe quelle religion. Et il est dit après clairement, même dans toutes les religions, que le jour de votre mort, vous serez jugé à la juste mesure de vos œuvres. Vous avez bien compris? Donc aidez-moi à trouver un avocat, parce que les politiques font des choses tellement trop sales que là, l'humanité, vous êtes à 2 doigts de me faire exploser la Terre, comme par exemple en fait les fous scientifiques qui s'amusent à créer des trous noirs au niveau du CERN. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Parce que sinon, vous tous, espèces de Mongoliens sur Terre, vous allez vous tous vous faire exploser la gueule. Vous allez détruire la planète. Vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. Voilà ce que les démons sont en train de faire. Ils cherchent à vous envoyer en enfer et à détruire la création de Dieu. Donc soit vous laissez faire et puis la fin du monde c'est maintenant. C'est pas une blague. Parce que ces espèces de connards de politiques, ils ont mis la main sur ce qu'on appelle l'arche d'alliance, en quelque sorte. Mais l'arche d'alliance c'est mon corps, c'est mon énergie vitale. Si moi il m'arrive quelque chose,
comme Macron qui a essayé de me faire tirer dessus en fait le 20 septembre 2020 et ça a créé en fait un tremblement de terre à Paris, que personne ne veut porter plainte et prendre ma défense, bah là je vous dis tout de suite, c'est vos corps et tout ce qu'il y a autour de vous, toute la création. Si moi je meurs, c'est vos corps qui se dissoudront dans la matière et le vide. C'est très grave ce qui se passe ce soir. Vous avez bien compris? Là, vous faites comme si de rien n'était, de mine de rien, etc. Mais sachez que les politiques se chient dessus de toutes les saloperies qu'ils m'ont fait. Et moi, je suis gentil avec vous tous parce qu'au lieu d'exterminer l'humanité en mettant fin à mes jours, parce que je peux le faire, tremblez, ayez très peur. Je peux le faire et j'aurais pas peur de le faire. Je peux même créer la provocation avec les armées ou avec la police, etc. pour mettre fin à mes jours. Faites très attention. Moi, là, je suis l'arme la plus dangereuse au monde. Parce que j'ai la capacité et le pouvoir de contrôler le nucléaire, mais aussi de détruire des bombes nucléaires sur elles-mêmes. C'est moi qui vous a tous défendu, les Français. Le 8 août 2020, quand Vladimir Poutine voulait appuyer sur le bouton rouge du missile hypersonique, et sans que vous sachiez tous, je l'ai fait exploser en fait sur lui-même. À Archangel, ça s'est passé. Voilà ce qui vous est caché à tous. C'est pour ça que les politiques, ils ont très peur. Parce que le nucléaire est censé être une arme de dissuasion, façon de parler, pour négocier, pour menacer leurs adversaires et ainsi de suite. Mais ce qu'ils comprennent maintenant, c'est que moi, ils ne peuvent plus me menacer. Et pourtant là, chaque jour, tous les jours, ils m'espionnent, ils me surveillent avec leurs hélicoptères et tout ça et tout. Avec votre argent à tous. C'est pour ça que vous devez vous lever, manifester et dénoncer et dire ce qui se passe. Pour que le bordel se stoppe. Parce que si vous arrêtez pas le bordel, ça sera l'engloutissement complet de l'humanité sur elle-même. Je vous jure que c'est pas une blague.